Les visuels promotionnels multi-angles sont là, le stagiaire Banpresto doit être un petit peu surchargé parce qu'il a pas fait des trucs de dingue, mais des trucs badass. Avant de commencer ton visionnage, je t'invite à aller voir cette petite vidéo qui te montrera mes premières impressions concernant les 4 figurines. Donc fais comme moi, prends un bon petit café, on se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité, de la Blood of Science, de la Solid Age Works et de la Matchmaker dans cette vidéo. C'est parti, je vous mets le screen vidéo de la première figurine qui n'est autre que Trunks en Blood of Science. Précédemment, on a eu du coup du Goku, on a eu du Gotenks, précédemment, un futur déballage, je sais pas si je l'ai encore, non, je l'ai pas encore publié. Futur déballage sur la chaîne, ne vous inquiétez pas, et elle déchire, je vous spoil déjà. Enfin bref, ce visuel là, on l'a déjà vu, j'avais dit que au niveau du bas du corps, c'était pas hyper bien modélisé, hein. Nous, on a, enfin nous, moi et moi-même et on a de la Legends Collabs, hein, donc c'est pas non plus, voilà, le sculpte est pas ouf par rapport à Legends Collabs, ce qui me suffit amplement. Par contre, la Legends Collabs n'est pas du tout en SSJ, et là oui, et on a un très beau sculpte, on a une très belle forme de cheveux, pardon, un beau chara-design bien respecté, bien fidèle par rapport à ce qu'on connaît du personnage quand il est apparu, avec les deux petites mèches cafards, là j'aime bien, mais les deux petites mèches pareil ondulées, en pique, en pointe vers le haut, et ça c'est vraiment très beau. Et c'est parti, du coup on va voir l'arrière de cette figurine. On reste dans la même veine au niveau de la modélisation du pantalon et des chaussures. J'ai l'impression que les chaussures, c'est limite les mêmes chaussures qu'on a déjà vu sur la Matchmakers, mais bon, c'est pas la même gamme, donc à mon avis, et c'est pas fait par le même sculpteur aussi, hein. Matchmaker c'était Varrock, donc il me semblait que c'était Varrock, ouais. Donc là je sais pas c'est qui, ça doit être Joe et Rikyu, ou juste Joe, ou juste Rikyu, je sais pas. En tout cas, on a, on va dire, de la texture entre guillemets sur le pantalon, hein, voilà, ça je pense que ça va être gommé au moulage, démoulage de la production de la figurine. Par contre on a des plis plutôt cohérent, hein. J'ai la sensation qu'ils sont venus mettre un petit peu de dégradé au niveau des pliures du pantalon. Cette sensation, alors ce serait bien une première. À l'avant, c'était comment? Ouais, on a peut-être cette sensation aussi à l'avant, donc à voir, hein. Peut-être que les mini dégradés reviennent. En tout cas, bon, le beau fessier, encore une fois texturé. On a l'épée, hein, de Trunks. Voilà, franchement, pas mal du tout. Le fourreau est un petit peu mat. Peut-être j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus, enfin légèrement plus brillant, enfin, ou plus texturé, je sais pas. Comme la manche, par exemple, la manche de la veste est très bien texturée. Après, c'est pas non plus oufissime, surtout au niveau des pliures de la veste. On aurait aimé quelque chose de plus badass, plus de pliures, aurait donné plus de badassitude. Avec du coup, bon, c'est fait en un bloc, hein, l'épée forcément, voilà. Avec le bras aussi, j'imagine qu'il est fait en un bloc. Je sais pas comment ça va être mis dans une boîte, hein, combien de pièces il va y avoir dans la boîte. Mais voilà, la main elle est bien faite par ici. Ici j'ai pas vu, ouais, la chevelure de derrière, j'aime bien, on a toujours cet effet un peu au vent ondulé et tout ça, et bien en pointe. Au niveau des pics des cheveux, hein. Et voilà, sur le côté il est bien badass. Franchement, il est super badass. Limite pour l'exposer, j'aimerais l'exposer comme ça, avec les couleurs refaites un peu plus ombragées, un peu plus shadowisées. On a la ceinture, du coup j'avais pas dit tout à l'heure, mais la ceinture est plutôt bien texturée. Même le Marcel, hein, en dessous là, le débardeur est plutôt ample, donc ça va, c'est cool. Après c'est ample, mais est-ce que c'est la musculature ou est-ce que c'est parce qu'il lève le bras? Normalement quand tu lèves le bras ça tire d'un côté, hein, tu le vois avec mon t-shirt. Au niveau du capsule corps, encore une fois c'est un sticker, c'est pas en relief, avec une jointure ici, une jointure aussi au niveau de l'épaule là-bas, et sur le côté comme ça rend super bien. On a un beau visage bien fait, on n'a pas la fameuse jointure ici au niveau de la tempe. Donc ça reste encore une fois un beau produit. Moi personnellement ça me conforte dans le fait que c'est une belle figurine, que j'étais pas forcément fan par rapport à la proposition de départ, hein. Voilà, encore un Trunks qui prend son épée. Oh là 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 là, c'est fatigant quoi. Moi c'est les propositions qui me saoulent au début. Et quand on regarde quand même bien la figurine, elle est plutôt bien faite, hein. Regarde là, tu as bon,
Voilà, le stagiaire, il a fait que ça comme photo. Je pense qu'il en a dû faire d'autres, mais c'est pas encore publié en tout cas. Un petit détail qui est vraiment cool au niveau des yeux. Je sais pas si tu as remarqué, mais on a un contour bleu mauve avec à l'intérieur vert clair. J'ai rarement vu ça dans les précédentes figurines, à part si je me trompe, hein, mais ça me parle pas en tout cas. Le regard est magnifique. Le regard est magnifique, tellement beau gosse. Ce Trunks, et là avec les lumières et tout, bon du coup ça noircit un peu vu que, bon bah voilà, hein, ils ont essayé de donner un côté badass, hein, Shadowing, etc. Enfin voilà. Donc oui, très très belle figurine, visage très anguleux, nez bien anguleux et tout, le regard magnifique avec les yeux bien colorés. Très très belle figurine, franchement très très belle figurine. Et cette figurine mesurera 17 cm. 17 cm. Bon, c'est dans la même veine de ce qu'ils font en ce moment, hein, d'accord? Donc c'est pas très très grand par rapport au Blood of Science. Alors c'est pas écrit spécial, comme vous pouvez le voir. Est-ce que c'est une spéciale? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Alors on va vérifier ça. Est-ce que c'est une spéciale? Sortie prévue en août. Blood of Science. Ouais, non, c'est pas écrit spécial, donc c'est pas forcément une spéciale. Est-ce que la Goku... La Blood of Science de Goku était spéciale, qui était prévue en juin, il me semble. Blood of Science Goku, non, c'est pas écrit spécial non plus. Bah, j'ai l'impression que ça justifie peut-être la taille, le fait que ce soit plus des spéciales. Bah oui, parce qu'avant, on avait des figurines quand même un peu plus grandes. Et on passe du coup à de la Solid Age Works C17 pour aussi 17 cm. 17 cm et 17, tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est un visuel qu'on a déjà vu. Bon, là, on a des couleurs un peu différentes. Moi, ce que j'avais critiqué un petit peu, c'était les finitions de modélisation. Pas très cool, surtout pour tout le bas. Hein, d'accord? Donc là, on va avoir d'autres angles, d'autres photos, etc. Bon, c'est pareil, ça change pas. Bon, la figurine, j'ai l'impression qu'il a un pied levé devant, un pied levé derrière. Alors, je sais pas comment elle va tenir. J'espère qu'elle va pas tenir comme... le Vegeta avec un espèce de socle avec, tu sais, qui passe en S comme ça, là, autour des pieds, parce que ça va faire un socle noir et ça va pas être très 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 beau. Moi, de toute façon, les figurines qui avancent comme ça, sans tige, avec un socle juste au pied, j'aime... Je suis pas hyper fan, quoi. Le petit cucu, bien plat, hein, c'est dommage. On a les mains bien faites, bien réalisées, dans la même style que la Blood of Science. L'étui du pistolet a l'air texturé un petit peu ici, dommage que c'est pas texturé à l'avant. En tout cas, c'est pas ce que j'ai vu. La ceinture, elle est bien faite, hein, voilà, ça passe dans les trucs, là, franchement, cool. Le t-shirt, on n'a pas un t-shirt... Ah, je crois qu'ils ont représenté une coupure, là, ici, il me semble. Je sais plus exactement, je me rappelle plus, hein, voilà. Et dès que je me rappelle plus, ça y est, j'ai pas lu le manga. C'est juste que je me rappelle plus, c'est tout. Ici, au niveau des cheveux, eh ben, on a une chevelure bien modélisée, bien avec les cheveux au carré, avec pas mal de lignes au niveau des cheveux. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas tout plat ici. On a des petites, voilà, une mèche qui part à droite, une mèche qui part à gauche ici, voilà. Et c'est finement fait. C'est pas fait à la va-vite. C'est vraiment très bien fait. J'ai pas dit pour le nœud est bien fait aussi du foulard. C'est cool. À l'avant, du coup, ça donne ça. On verra mieux un peu les chaussures. Ouais, bon, le blanc bave, hein. Le blanc bave sur les chaussures et tout. Ça, c'est un peu dommage. Les chaussures font assez pâté. D'accord, font assez pâté. C'est vraiment dommage. Ça manque un petit peu de creuset au niveau des poches. Ça, c'est dommage. La main, bon, décontractée et tout. Ouais, ça reste une belle figurine quand même. Et le visage est vraiment beau. Ah, le visage est vraiment beau. On n'avait pas vu... le nez sur la précédente photo, hein, et là on voit bien, ça a l'air bien fait, le visage très carré avec cet effet un peu efféminé mais très testostéroné de C17, hein, voilà, c'est pour ça qu'il est beau gosse, il ressemble à sa sœur quoi. Et ce que je disais, hein, au niveau des pieds, ça donne ça, et du coup on va continuer sur le visage. Ah, il y a un beau regard. Légèrement texturé, mais je pense que ça va perdre en texture au moulage des moulages, encore une fois. Et c'est beau, hein, c'est beau, regardez, on a une partie des cheveux devant, on a une partie des cheveux derrière, on voit pas forcément les jointures, j'espère qu'on n'aura pas des effets de moulage ici. Vous savez, hein, on a déjà eu des effets de moulage comme ça pour les figurines de C18, Trunks et tout ça. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment pas mal, les lignes bien faites, même au niveau du front et tout ça. Le regard impeccable. Regardez, on voit bien à l'intérieur des mains, là. Les ongles et tout ça. Le pistolet est mieux fait que ce que je pensais, du coup. On a cet effet un peu acier et tout au niveau du pistolet, c'est bien fait. Par contre, la ceinture du pistolet avec l'étui,
Ça, c'est pas hyper génial. Ça reste néanmoins une belle petite figurine. Une belle petite figurine, surtout quand tu la regardes comme ça, c'est vraiment cool. Bon, en plus, si tu la regardes comme ça, c'est vraiment cool aussi. Là, je sais pas pourquoi on a cet effet que ça déborde pas, tu vois. Ça a été retravaillé sur Photoshop. Merci le stagiaire. Bon, là, on a une qualité de photo médiocre. Je sais pas pourquoi, en termes de communication, hein, Bande Presto ne communique pas ses propres photos. Je comprends pas. Ça, on l'a sur des photos de boutique, on l'a sur des photos grâce à Baggy S, etc. Mais c'est dommage. Bon, Solid Edge Works, du coup, avec le stagiaire qui met en scène le petit C17 avec de l'ombrage et tout. Ça reste une bonne figurine et comme je vous l'ai dit, je crois que je vais me la prendre parce que ça vient un petit peu compléter mon arc, ma petite case cyborg Android. Si tu vois ce que je veux dire, donc j'ai hâte de pouvoir la commander. Le stagiaire se déchaîne encore avec cette Gogeta Matchmakers de 12 cm. 12 cm c'est petit, mais voilà, c'est jusqu'au haut du crâne, hein, d'accord, pas les cheveux, ça compte pas les cheveux, donc tu pourras ajouter peut-être 13 et demi, grand max, d'accord. Donc là encore, le stagiaire est là pour nous ravir avec ses photos badass, hein. Moi voilà, le noir, ombragé comme ça, c'est des photos que je kiffe à mort. Et on peut voir quand même que il y a pas mal de textures au niveau du pantalon, des pliures et tout ça qu'on n'avait pas vu forcément précédemment. Pareil au niveau du bras, encore une fois, pas mal de textures et aussi ce biceps énorme. Le biceps, il va exploser, quoi. Avec un avant-bras aussi bien sec et bien volumineux, bien congestionné. Regardez le biceps en train de pousser le pec de Gogeta, c'est un truc de dingue. Les mains sont super bien modélisées, je trouve. Regardez, on sent la détermination au niveau du regard, de la bouche, du nez qui se crispe et tout. Voilà, la proposition, encore une fois, hein, c'est comme la Trunks, hein, et pas la C17 parce que C17, on n'en a pas beaucoup. Mais c'est une proposition qu'on a déjà eue. On en a marre. Hein. Si tu regardes la figurine comme moi je le fais du coin de l'œil, tu dis oh, encore Broly et Gogeta Blue. Voilà quoi, on a des centaines. Mais ça reste quand même une très très belle figurine. Ça reste quand même une très très belle figurine et les photos nous le prouvent, les multi-angles nous le prouvent que voilà, on est sur un Gogeta bien fait, pas fait à la va-vite, franchement cool. Donc voilà, les photos non photoshopées, hein, vous voyez, on voit un peu moins quand même les textures au niveau du bras, au niveau du pantalon, etc. Les boudins sont bien faits, encore une fois, bien modélisés. À l'arrière, ça donne ça. On a cette sensation d'avoir déjà vu hein, ce genre de figurines. C'est des figurines reprises sur des illustrations, encore une fois, déjà vues. Hein. Donc, et c'est des figurines déjà sorties dans des gammes précédentes. Alors, je sais plus c'était quoi comme gamme. Moi, j'en ai un de Gogeta comme ça, qui commence son Kamehameha. Moi, je l'ai pris en normal et pas en SSJ Blue parce que je voulais en normal et on avait très peu de figurines de Gogeta en normal. C'était une première d'ailleurs, avant Broly on l'a jamais vu en forme normale, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Et c'est bien fait, hein. Regardez, le dos il est plutôt travaillé, les muscles à l'arrière, les triceps etc. ça va, les cheveux, bon ça manque un petit peu de ligne dans les cheveux, mais tu l'exposes pas de derrière, tu l'exposes de devant, et quand tu regardes de devant, on a quand même plus de travail au niveau des cheveux, au niveau du reste du corps aussi. Là, quand tu regardes ici, moi ce que j'aime bien, c'est les abdos, comment ils ont bien modélisé ça, ça manque un petit peu de travail aussi au niveau des muscles dorsales et tout, mais bon ça va, on a une jointure ici pour la fameuse ceinture, le hobby, et regardez les petites bandelettes au niveau des tibias sont bien faits aussi. De la texture, hein, du relief un petit peu en dessous des pieds. Bon franchement c'est cool, c'est une belle figurine et voilà, hein, tu vas pouvoir la mettre avec le beau petit Broly, hein, comme on peut voir, on voit la cicatrice creusée, tailladée à l'intérieur, même au niveau du visage. Franchement ça rend super bien, les deux ensemble. C'est vraiment cool. Donc du coup le Broly, et ben voilà, hein, ça on avait déjà vu, hein, voilà, sans le fond gris bien sûr. Et il est beau. Ah, il est beau. Il est beau. Une bonne morphologie, je trouve, pas trop mastoc. Des fois, on a des représentations de Broly, par exemple, la King Cloustar.
Je la trouve des fois un peu trop mastoc, et là il est plutôt svelte, avec une belle musculature quand même. Bon, encore une fois, c'est Broly, on a toujours pour les Broly des démarcations énormes au niveau des épaules et des aisselles, hein, du coup, parce que ses bras sont trop énormes, t'es obligé de le représenter comme ça. Et c'est vachement beau. J'aime bien la dynamique que procure la figurine, c'est-à-dire avec l'oreille de bas qui se soulève comme ça sur chaque côté. Le petit saut vers l'avant où il vole, je sais pas trop quoi. La main est super bien faite. Encore une fois, une main de mastodonte, que ce soit la main gauche ou la main droite. On a la cicatrice creusée, comme je vous ai dit, tailladée, hein, que ce soit sur le corps ou sur le visage. Le visage est magnifique. Le visage est très très beau. La chevelure bien faite avec une belle fidélité au niveau de chaque mèche de cheveux. L'oreille de bas, bon, c'est pas oufissime. On a déjà vu mieux, mais ça reste cool. On a la texture en intérieur. C'est les poils, en fait, ils auraient pu mieux faire ça en termes de poils, hein, parce que c'est une oreille de bas, donc il est poilu, en fait, tout simplement. Et là, du coup, on a... non, c'est pas une jointure ici, d'accord. On a la jointure ici au niveau de l'autre bras. Belle petite price, hein. C'est bien fait, regardez, le pec, là. T'as le pec, là. T'as plein de petits stries en dessous pour venir donner cet effet de congestion. T'en as aussi ici. Ici aussi, regardez la rondeur. La congestion au niveau de ce pec là, il est congestionné à mort. Franchement, c'est bien fait, bien pensé, même dans cet angle là. Regardez le visage, on perd pas du tout le chara design d'origine du personnage. Franchement, c'est beau. On a le devant de la main aussi. Voilà, ici avec les stries entre guillemets sur chaque phalange. Pas hyper bien fait, mais bon, tu le places pas comme ça, donc ça va. Et ouais, les poils auraient pu être mieux faits. Ah voilà, on voit un peu plus, quoique ça va encore. Ça va encore, hein. Mais au niveau des poils, je m'attendais à pire que ça quand tu vois l'avant. Quand tu vois ici, c'est super bien texturé. Pas hyper ouf, mais ça va. Franchement, ça va. Le bras, biceps, triceps, épaules antérieures, extérieures, etc. Vraiment cool. La colonne vertébrale bien faite avec le petit pli ici, les muscles qui débordent, qui dégueulent de cette colonne vertébrale. Très belle modélisation. On a une jonction ici. On a quelques démarcations au niveau de chaque jonction, mais... c'est pas dérangeant, sachant que la figurine, voilà, tu vas la mettre comme ça, face au Gogeta, hein, cette figurine d'ailleurs, elle mesure 19 cm, Gogeta 12, donc c'est ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte que ce soit raccord en termes de taille, d'accord? Donc les matchmakers, généralement, tu les prends par deux, donc si tu veux, ils ont réduit la taille du Gogeta, 12 cm, pour avoir pour prendre un petit peu plus de centimètres sur Gogeta et le mettre sur Broly. Oui, parce que les figurines sont forcément, comment dire, il faut les rentabiliser. Donc quand tu vends une petite figurine au prix d'une grande, enfin d'une moyenne, et ben il faut que la grande soit au prix de la moyenne aussi. Donc du coup, voilà, on fait contrebalance. Si tu prends les deux figurines, et ben tu as un beau diorama pour 30 € chaque figurine, on va dire. Donc 70 balles les deux, ça dépend des revendeurs bien évidemment. Tu as quelque chose de plutôt cool, un beau petit diorama, et encore une fois avec les lumières on voit bien toute la texture apposée sur la figurine. Là on va la voir toute seule, du coup l'oreille de bas, ça va, hein, ça va encore. Je m'attendais à pire quand même au niveau de l'oreille de bas. Merci le stagiaire pour ces photos mises en situation dans une pénombre badass. Regardez, même là, on a bien le beau petit ciselage au niveau des abdos, les abdos qui ressentent énormément, le petit téton. Franchement, cool. Je suis pas super fan des prizes proposés, hein, c'est-à-dire la proposition d'origine, sauf pour la C17, bien que ça aurait été mieux quand même dans une gamme, je sais pas, peut-être pas Solid Edgeworks, je suis pas hyper fan moi de la gamme Solid Edgeworks, bien qu'ils ont sorti quand même pas mal de dingueries. On est d'accord, mais voilà, quand tu regardes effectivement les propositions, d'accord, on va faire du Gogeta, on va faire du Broly, on va faire du Trunks, les gars, stop, faites-nous du Mutaito, faites-nous du, je sais pas, du Murasaki par exemple. Ben oui, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu des figurines Dragon Ball de la première génération en price. Je crois la dernière, je crois que c'était la GX Materia de Kame Sennin. Donc voilà, faites-nous des propositions un peu plus originales, mais heureusement que les finitions sont cool.
Ah là 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 là, Nicky Larson, une tortue géniale dans ma tête, comme d'habitude. Hein. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like. J'espère aussi que la vidéo t'a plu et t'a aidé, toi, le jeune collectionneur, à faire ton futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Je sais plus quoi faire comme mouvement. Flap